Bonjour Antoine, du coup je me permets de t'interviewer pour une étude de mon mémoire qui a pour thème le e-sport dans le milieu de la communication du marketing et plus en détail donc comment on va dire le e-sport a révolutionné on va dire la communication et le marketing, comment ça a pu redynamiser cette économie. Donc est-ce que tu peux me décrire voilà, ton ancien parcours de e-sportif? Bonjour Dorian. Je suis un ancien joueur professionnel, je joue pour Gamers Origin, une des plus grosses structures françaises à l'heure actuelle. J'ai été joueur professionnel pendant un peu plus d'un an, vraiment professionnel, c'est-à-dire avec un contrat salarié. Sinon, ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le milieu du jeu vidéo à niveau au moins semi-professionnel. Donc depuis que on va dire, ça fait 7-8 ans semi-professionnel et ça fait depuis que j'ai 3-4 ans que je joue aux jeux vidéo régulièrement. Et maintenant, je suis professeur dans une école à Montreuil, une école de gaming spécialisée e-sport sur les métiers qui sont autour du sport électronique. Ok, très bien. Et donc actuellement, donc, tu es professeur dans une école. Et quel est ton rôle en général? C'est plus de coacher une équipe sur un jeu ou de les accompagner sur Alors, un... non, moi je m'occupe de trois pôles différents dans l'école. Le premier, c'est les cyberathlètes, ce qu'on appelle les cyberathlètes, les joueurs professionnels, ceux qui ont pour but de devenir joueurs professionnels, qui sont au nombre de 10. Ouais, cette année, il y en a deux qui ont très bien réussi, qui sont maintenant salariés dans les entreprises. Après, c'est quelque chose qui est très difficile de devenir joueur professionnel, c'est beaucoup d'efforts, de sacrifices et aussi une grande part de chance. Du coup, voilà, je m'occupe de coacher ces joueurs-là. Je m'occupe aussi de faire du théâtre pour les personnes qui veulent faire caster, animateurs, commentateurs, tous ceux qui ont un lien directement avec le public ou la caméra. Et enfin, je m'occupe d'entraîner les coachs directement, leur apprendre, leur partager mes façons de coacher, leur partager ma vision du coaching, ma vision des équipes et leur partager toutes les connaissances que j'ai pu obtenir quand j'étais joueur professionnel. D'accord. Et donc, tu as commencé à être e-sportif, on va dire, dans tout le commencement du sponsoring, on va dire, des marques qui s'intéressent justement à des joueurs. Exactement. Comment est-ce que tu as vécu ça toi? Est-ce que tu as du coup des expériences Ouais, j'ai des expériences parce que quand j'étais joueur pro, donc ça date maintenant d'il y a quand même 3 ans quasiment, la fin de ma carrière de joueur pro, ça date d'il y a presque 3 ans maintenant. Et donc je suis de cette époque effectivement où on recherche des sponsors, beaucoup de sponsors, euh, plusieurs petits sponsors, je vais plus dire comme ça, plusieurs petits sponsors, souvent c'est des bons sponsors, mais plusieurs petits sponsors qui vont nous amener plusieurs rentrées d'argent. Et c'est vrai que c'était très compétitif parce que quand tu gagnes, on était champion de France pendant plus d'un an avec Gamers Origin, quand tu gagnes c'est facile, dès que tu commences à perdre des matchs, même s'ils sont pas très importants, même si c'est pas forcément des gros matchs de tournoi, et bah tes sponsors te mettent la pression, se retirent, vont vers d'autres équipes. Donc voilà, ça fait que très récemment, dans l'e-sport, je dirais moins d'un an, que ça, il y a des grosses structures trouvent des gros financeurs ou des gros sponsors et restent avec eux, ils sont sur un accord de plusieurs années. Mais c'est uniquement avec les structures et moi à l'époque c'était effectivement plus avec des joueurs et des sponsors par joueur. Ok, très bien. Et du coup, toi qui est maintenant, on va dire, un petit peu en retrait du e-sport, tu es plutôt voilà, derrière les joueurs, qu'est-ce que tu as vu comme évolution et qu'est-ce que, je parle dans le milieu de la Ouais, communication ouais. marketing avec le e-sport, qu'est-ce que tu as vu comme évolution et qu'est-ce que tu penses que ça va devenir Plus, avec le temps? Plusieurs évolutions. Déjà au niveau de la com pure et dure, au niveau de ce qu'on voit à la télé par exemple, tout simplement, il y a déjà une chaîne de télé qui est arrivée il y a pas longtemps qui s'appelle le S1. Il y a beaucoup de pubs il y a beaucoup de pubs à la télé. Il y a aussi des compétitions qui sont filmées à la télé. Rien que ça, c'est très récent au final, cette ouverture au grand public. On parle même d'e-sport dans les prochains JO à Paris. On parle même de Paris, pardon, capitale du jeu vidéo. Au niveau du. Vraiment, puis c'est aussi l'explosion du streaming avec Twitch, avec YouTube, ce format un peu de vidéo avec des sponsors, des OPSP, énormément d'OPSP, c'est l'explosion. C'est ce qui permet aux grands streamers de vivre. C'est des OPSP à 10 000 € pour tester un jeu, pour tester une barre de chocolat. Il y a ça qui a aussi explosé. C'était assez mal vu au départ, voire très mal vu dans notre milieu. Maintenant, ça commence un peu à se démocratiser. Les gens comprennent que pour vivre dans ce milieu, il faut forcément des sponsors, il faut forcément faire des opérations publicitaires, choses comme ça. Moi, j'en ai fait et j'en fais encore aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui rapporte bien. Et puis,
c'est de plus en plus en accord, on fait plus de n'importe quoi. Avant, c'est des OPSP pour un peu tout n'importe quoi. Un de mes premiers sponsors, c'est une boisson. C'était pas une boisson énergisante, mais c'était un truc comme feed un peu. Ça s'appelait Runtime. Et voilà, je me prostituais pas, mais en gros, c'était pas un produit qui me plaisait, mais je le vendais quand même. Alors que maintenant, on arrive à avoir de très bons jeux, de très bonnes OPSP, et du coup, les streamers sont plus enclins à les accepter. D'accord. Et je sais que sur ce sur, tu as un bon rapport avec voilà, Twitch TV qui a vraiment explosé ces dernières années. Voilà, comment tu travailles avec eux et comment, voilà, quels sont tes rapports ouais, Du coup, quand j'ai arrêté d'être. D'accord. Du coup, quand j'ai arrêté d'être joueur professionnel, je suis devenu streamer pour Gamers Origin, donc via Twitch notamment. En quelques mois, j'ai eu beaucoup de succès. En quelques mois, j'ai fait des journées à 500 viewers à peu près. Bon, allant, ça ira à la fin jusqu'à 3000 par jour. Et du coup, j'ai été contacté pour Twitch pour devenir ce qu'on appelle un partenaire. C'est une sorte d'ambassadeur un peu Twitch. C'est quand on fait un certain nombre de viewers, un certain nombre de vues. Et donc, j'ai signé un contrat avec Twitch. Un contrat, qui est un vrai contrat américain que j'ai signé. Et voilà, j'ai eu l'occasion grâce à eux de partir à San José et à Los Angeles notamment ces 2 dernières années à la TwitchCon. Et voilà, donc quand des gens s'inscrivaient à ma chaîne, subaient à ma chaîne, ils prenaient une partie pour un sub à 4,99. C'est 2,50 pour Twitch, le reste pour le streamer. Donc, et après, plus t'es un gros streamer, plus tu peux faire fluctuer ce pourcentage. Et voilà, là c'est l'explosion de Twitch. J'ai eu l'occasion aussi de faire mon plus grand événement, c'était avec Gotaga. On avait fait 47 000 viewers pour les Restos du Cœur. C'est aussi ça au niveau de la communication. Le jeu vidéo, c'est un monde où il y a plein de gens bien. Évidemment, il y a plein de gens bien et ça marche très très bien avec tout ce qui est organisation, tu vois, genre dans ce style. D'accord. Et du coup, moi, pour un rapport voilà, à la communication et au marketing, comment vous avez vécu ça, que des nouvelles entreprises, des nouvelles marques s'intéressent à vous, veulent faire du bénéfice grâce à vous? Est-ce que vous avez plutôt bien accepté ça ou est-ce que vous étiez un petit peu... Ouais, en gros, il y a beaucoup de marques non endémiques, surtout qui commencent à s'intéresser, genre Carrefour, Leclerc, des choses comme ça. Quand tu viens avec un projet vers ces boîtes-là, un projet e-sport, quel qu'il soit, c'est forcément accepté ou au moins regardé. Moi, j'ai vu avec des contrats avec Orange il n'y a pas longtemps avec mon école, dès qu'on parle d'e-sport, on s'intéresse vraiment au truc. C'était quoi l'autre truc que tu me disais? Tu me disais. Est-ce que c'était bien accepté, bien oui, vu, on va dire Et en gros, pour l'instant, c'est hyper bien vu parce que évidemment, ça arrive en fait. Tu vois, le truc il arrive, donc tout le monde prend ce qu'il a à prendre. Donc on prend, si Carrefour ils font des OP, on prend. Si Machin ils font des OP, on prend. Enfin, pour l'instant, c'est hyper bien vu parce qu'il y a plein de gens qui viennent et ben, il y a de la place pour tout le monde en fait. Donc on prend. Est-ce que ça ira pas trop loin? Un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est sûr qu'on accepte ça bien et même on en profite. Et donc pour toi, c'est un marché qui a de l'avenir et qui commence tout juste ou est-ce que on est... C'est sûr, de toute façon, il suffit de. Moi, comme je te le dis, je suis dedans depuis 15 ans. Quand je faisais une LAN il y a 15 ans, quand je la gagnais, je prenais un clavier ou une souris. Maintenant, je prends 10 000 euros, 15 000 euros. Et du coup, le truc, c'est que. Évidemment, ça monte trop bien et ça monte de plus en plus. Maintenant, il y a des joueurs stars, il y a des chaînes de télé. Enfin, c'est vraiment ça monte jusqu'à quand? Bah au final ça semble difficile d'imaginer jusqu'à quand parce que après il va y avoir la VR, il va y avoir aussi de l'e-sport, enfin tu vois ça va continuer, il va y avoir je vois pas comment ça s'arrête en fait. C'est le jeu vidéo, c'est devenu un art comme le cinéma, comme la musique et l'e-sport c'est ce côté-là mais sportif, compétitif, tu vois. Donc il y a aucune raison que ça s'arrête. C'est vraiment un secteur en pleine croissance et qui va continuer de grandir chaque année encore pendant au moins 15 ans facilement. Et comment parce que c'est vrai que pour les marques, voilà, pour moi, mon domaine de communication marketing, on va prendre une marque qui va s'intéresser à ta communauté, ta propre communauté. Comment toi tu fais pour justement grandir cette communauté, comment interagir avec celle-ci? Parce que c'est plutôt... Tu veux dire, quand on a genre, si un streamer est sponsorisé par une marque, comment il va faire pour la faire prospérer? Non, plutôt comment tu vas entretenir une relation avec ta communauté. C'est vrai qu'une marque va plutôt s'intéresser à un e-sportif qui a une grosse communauté, mais aussi une communauté qui l'aime, qui lui correspond, qui a vachement d'attrait envers ce joueur. Donc comment tu fais pour genre, justement
avoir une grosse communauté et la fidéliser en fait. Ouais, pour de toute façon, c'est beaucoup de réseaux sociaux. Déjà, c'est la base du métier, c'est la base beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, de tenir au courant de ce qui se passe. C'est comme ça qu'on entretient sa communauté au final. Avoir un bon taux de streaming, c'est-à-dire streamer souvent, régulièrement, pas forcément 6 heures, 8 heures, mais 3 4 heures par jour minimum. Euh, et ouais, les réseaux sociaux, au moins un post par jour, parler des dernières actualités, être au courant de ce qui se passe. Enfin, par exemple, là, parler de Game of Thrones, tu vois, c'est important pour voilà, fidéliser sa communauté. Et que c'est important que le viewer s'identifie au streamer en se disant bah, il aime les mêmes choses que moi. Tu vois, genre, enfin, les fans de Gotaga, ils ont pas 11 ans pour rien, tu vois. Parce que, mais après, mais tu vois, genre, enfin, il l'aime bien, il s'identifie bien à lui. Je veux dire, il fume pas, il boit pas, il est gentil, il est pas impoli, il joue bien, il fait un peu jeune. Bah évidemment, il plaît à un public très jeune. Quand tu vois un mec comme Mister MV que j'adore, hein, mais qui est un peu plus vieux, tu vois, il a une petite beubare, bah forcément, il joue à des jeux plus vieux, forcément, il a une communauté plus vieille. C'est important faut bien que ta communauté s'identifie à toi, donc faut être assez naturel et voir si ça passe ou ça passe pas. Et sinon, se créer un petit personnage. Souvent, il y a des streamers qui se créent des personnages pour faire venir la communauté, comme Sardoche par exemple. Ok, très bien. Bah, je te remercie De rien. pour ces réponses. Donc, je le rappelle, donc, tu es un ancien ex-gamer professionnel. Ouais. Ton pseudo c'était Jenkins. Tu jouais pour donc, les Gamer Origins. Yes. Et actuellement, donc, tu es professeur à l'école Paris Gaming School. Gaming School. À Ok, Montreuil. très bien. Et tu as quel âge? 29 ans, bientôt 30. 29 ans. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. Merci.